Et j'ai demandé à mon père comment t'as fait. Et en fait, il m'a sorti cette phrase, il m'a dit mais j'avais pas le choix. J'ai jamais vu un homme pleurer, et même mon copain, je l'ai vu pleurer genre 3 fois. Donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Entre hommes, c'est vraiment un truc qui te coûte de l'argent. Dès que j'ai été sensible avec des filles, je trouve qu'elles en ont profité pour être, genre limite, tu sais, être irrespectueuses. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de mon podcast qui s'appelle Aligné, où on discute, on papote sur toutes les décisions et les actions qu'on peut prendre pour être aligné avec soi-même. Et aujourd'hui, on fait un épisode très spécial avec Gwendal ici présent, et on va parler de la sensibilité des hommes et donc tout ce qu'il y a autour. Est-ce que c'est tabou? Comment les hommes communiquent entre eux et comment nous, en tant que femmes, on peut recevoir les signaux. Et donc aujourd'hui, on reçoit un invité très spécial qui est juste ici. Et donc je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Gwendal Le Bouffo, j'ai 24 ans, je suis infirmier dans la vie et du coup dans la vie je suis un ami de Linda depuis déjà quelques années. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'était hyper intéressant de faire cet épisode avec toi parce que je trouve que tu es quelqu'un de sensible qui entre guillemets, assume cette part de sensibilité. En tout cas, je trouve que ça se voit bien chez toi. Et je voulais savoir, toi, ton ressenti par rapport à ça, parce que je trouve que c'est vrai que chez les hommes, c'est plutôt caché. Ils ont tendance à ne pas nous montrer, nous, en tant que femmes, quand ils sont sensibles, quand ils sont tristes, quand ils ont peur, parce qu'il y a très vite cette façade d'homme viril, le pilier de la maison qui s'installe. Et donc, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'on partage ça ensemble et qu'on explore cette vision tous les deux. Est-ce que du coup, toi, est-ce que tu te trouves de nature sensible? Ouais. Okay. Ouais, même hypersensible, je dirais. Comment ça m'a fait réagir un peu ce que tu as dit, tu sais, comme quoi les hommes peuvent être sensibles. En fait, je pense que ça dépend, comment dire, si c'est une émotion positive ou négative. Parce que tu vois, par exemple, je vois avec les gars de notre groupe, parce que du coup on fait partie du même groupe de potes, je trouve qu'on est très sensibles entre nous. On se dit facilement je t'aime, on se dit facilement des choses qu'on pense, des belles choses et tout quand c'est positif, mais quand c'est négatif, je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Ça arrive, mais il faut que genre les choses soient faites comme il faut, genre que par exemple on s'adapte à, par exemple, je sais pas, un tel a besoin tu vois, genre d'une discussion profonde, celui-là il préfère une discussion plus rapide. Faut que tout soit aligné, tu vois. Par contre, quand c'est positif, on se le dit comme ça, il y a pas de souci. Et toi, du coup, est-ce que tu sais depuis que t'es né que t'es sensible? Est-ce que genre ta famille s'est adaptée à cette part de toi, ou c'est toi qui t'es adapté à... Un peu des deux, je pense. Okay. J'ai toujours été très sensible depuis tout petit. J'ai toujours pris les choses très à cœur. Quelque chose qui montrait que j'étais sensible, c'est que j'étais très susceptible. Okay. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte, surtout à l'époque du lycée, parce que je me rendais compte que certaines choses qu'on me disait m'impactaient beaucoup. Et en fait, tu sais, à force, avec le temps, tu te forges un peu. Il y a certaines choses, parce que déjà, tu te remets en question, tu te dis, non mais... par exemple, genre des choses où tes potes vont te vanner, que tu prenais à cœur avant, tu te vexais pour rien, enfin, c'est non. Tu vois, genre, faut savoir, en fait, genre, le caractère positif et négatif des choses. Maintenant, je sais que par moment, tu vois, genre j'essayais de me dire mais non, prends pas les choses à cœur, et en fait on se foutait de ma gueule. Okay. Tu vois. Donc en fait il y a des choses où je trouve faut savoir le sentiment qu'il y a derrière, tu vois, parce que mine de rien tu rencontres plein de gens, t'as des discussions avec plein de gens, faut savoir un petit peu cerner, tu vois. Ouais, ok. Est-ce que du coup toi dans ta famille par exemple, du coup, est-ce que tu as l'image du gars, du pilier de la famille, et tu as peur d'être plus sensible ou d'avouer quand tu es triste ou... Tu vois, genre j'ai grandi en gros avec un père quand même qui a un certain âge, et du coup à l'époque c'était beaucoup, tu vois, genre la femme à la maison et l'homme, tu sais, qui en gros ramène la viande au foyer, tu vois ce que je veux dire. Donc tu sais, voilà quoi. Et aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce système là, et c'est vrai que nous on a quand même eu à un moment donné un choc un petit peu des cultures et aussi des générations. Parce que, tu vois, genre, du coup, j'ai grandi, c'est vrai, avec mon père qui a beaucoup pris sur les épaules, etc. Et tu vois, j'ai eu une discussion avec mon père qui m'a marqué. Et en fait, il m'a dit une phrase qui m'a quand même vachement marqué. C'est que, tu vois, je lui avais dit, mais comment t'as fait pour gérer tout ça? Parce que, nous, du coup, c'est vrai que, comme dans toutes les familles, tu vois, il y a des passages où c'est un peu plus compliqué, avec entre les problèmes de santé, les problèmes aussi générationnels qu'il peut y avoir entre les enfants et les parents.
Et j'ai demandé à mon père comment t'as fait. Et en fait, il m'a sorti cette phrase, il m'a dit mais j'avais pas le choix. Et je me suis dit waouh, genre je trouve ça fort. Et tu vois, il y a eu autre chose il y a pas longtemps qui s'est passé en fait dans ma famille. Et tu vois, ma mère m'a dit bah tu vois là ton père il a une place qui est pas forcément facile parce que c'est pas à lui de faire ça, mais tu vois d'un côté c'est un petit peu son rôle de le faire. Et je me suis dit waouh, genre c'est fou en fait parce que lui aussi il a ses émotions et en fait lui aussi il doit prendre cette part là, tu vois. Du coup je sais que bah moi j'essaye vraiment d'être présent. J'essaie pas non plus genre de prendre le rôle du pilier de la famille dans le sens où le père a son rôle de père et moi je suis le fils, tu vois. Mais on reste tous les deux des hommes et je sais que j'ai aussi cette place de bah tu vois c'est aussi enfin si par exemple genre t'es pas capable de comment dire ou si tu te sens pas en capacité de gérer quelque chose, je suis là quoi. Je suis capable de gérer aussi et c'est aussi tu vois justement en étant soudés et en se reposant aussi les uns sur les autres qu'on peut se permettre de tenir. Ok. Et du coup, toi, si tu devais recréer une famille peut-être plus tard, est-ce que tu prendrais la même place que ton père a dans ta famille? Ouais, ça c'est clair. Bah, tu vois, par exemple, quand j'étais petit, je me disais, ouais, il est trop dur sur certaines choses. Ou... Enfin, même, tu sais, enfin, tu sais, quand t'es petit, t'es un bébé, quoi. Et en fait, avec du recul, il y a plein de choses où je me dis, mais en fait, je suis tellement content qu'il ait réagi comme ça. Parce que il y avait besoin. Et ça s'appelle le cadre. Et en tant que personne sensible, tu vois, je me rends compte de certaines choses où, en fait, mon père est quelqu'un de très sensible aussi. Parce que, tu vois, par exemple, c'est pas le genre de personne qui va dire je t'aime, mais il va te le montrer autrement. Okay. Genre en étant présent, des choses comme ça. Et je trouve que chaque personne a sa sensibilité, tu vois. Genre chaque homme a sa manière, et chaque femme aussi, hein, a sa manière d'exprimer les choses. Ça dépend comment t'as été éduqué, comment t'as grandi. Et tu vois, par exemple, dans ma famille, moi je sais que j'ai pas de honte à faire des câlins, des bisous, j'ai grandi comme ça, tu vois. Mais j'ai des copains, c'est jamais de la vie, ils feraient ça. Okay. Tout le monde est différent. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que ta part de sensibilité, tu la montres moins parce que peut-être ton père l'a montré moins aussi? Non, ça je pense pas, parce que je suis comme je suis. Tu vois, genre je suis pas mon père, mais je sais que je me sens plus à même. En fait, ça dépend si c'est positif ou négatif. Tu vois, si c'est positif, je vais pas avoir peur de montrer mes émotions. Tu vois, donc ça peut être la joie, le fait de rigoler, de faire rigoler. J'ai toujours été comme ça. Je suis très enjoué, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que quand c'est négatif, je suis quelqu'un qui m'énerve très vite parce que justement, je prends les choses très à cœur et donc je monte très très vite en pression. Et je sais que ça, tu vois, genre j'essaye aussi de me canaliser parce que outre le fait que ça m'impacte moi, ça va aussi impacter les autres autour. Et je pense par exemple, tu vois, genre quelqu'un qui est, je sais pas, hypersensible également de l'autre côté, tu peux l'impacter. Et tu vois, genre quelqu'un qui va être énervé, qui va vraiment avoir un tempérament très fort, la personne en face, elle peut se sentir très vite submergée, tu vois. Donc je trouve qu'il faut faire attention à tout ça. Et moi qui remarque beaucoup de choses, qui fait très attention, parfois c'est un peu un conflit, tu vois, parce que je suis d'un côté énervé, j'ai besoin d'extérioriser, mais de l'autre, j'ai pas envie d'impacter les personnes qui sont autour. Donc en fait, je préfère, tu vois, genre, ok, je m'isole, je lâche ce que j'ai à lâcher, et je reviens après. Et on en parle. Mais faut me laisser du temps, tu vois. Okay. Et est-ce qu'on t'a déjà reproché en tout cas le fait que peut-être t'étais trop sensible ou en tout cas que ta sensibilité se transformait en colère? Est-ce qu'on t'a déjà fait comprendre que c'était un problème? Ouais. Ouais. En fait, on m'a déjà dit tu t'énerves tout le temps ou des choses comme ça. Après, c'était des phases dans lesquelles, bah, voilà, il y a dans la vie, enfin, c'est pas constant. Il y a des fois où ça va, il y a des fois où ça va bien. Après, les personnes en face, elles sont pas censées comprendre. Donc, si tu vois, par exemple, je sais pas, c'était vraiment avec mes meilleurs potes et que, bah, tu vois, par exemple, la personne me disait, bah, là, je trouve en ce moment, enfin, t'es toujours énervé. Il y a quand même quelque chose de négatif qui se dégage. J'en parlais du coup avec eux et après, ils comprenaient. Si la personne comprend, tant mieux. Si la personne comprend pas, bah écoute, tant pis. Mais dans tous les cas, je vais pas refouler mes émotions par rapport aux autres. Tu vois. Je peux bien faire attention, mais de là à refouler, c'est non. Ok. Et ça, tu l'as compris en grandissant ou tu le savais déjà? Non, je l'ai vraiment compris en grandissant. Au contraire, quand j'étais petit, j'étais plus le genre de personne, tu vois, bon, tu sais, un peu genre le bébé qui disait oui à tout, qui était trop gentil, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, je préfère être affirmé et c'est comme ça que ça se passe. Et
tu vois, limite, genre, s'il faut s'excuser et se remettre en question parce que je vois que la personne en face, elle est intelligente émotionnellement, bah, il n'y a pas de souci. Mais si je vois que la personne en face, elle est bête comme ses pieds et qu'elle comprend pas, bah, écoute, je préfère rester figé sur ma position et c'est comme ça, c'est tout. Je prends soin de moi. Okay. Et est-ce que du sexe opposé, on t'a déjà fait comprendre que ça posait problème de ta sensibilité, peut-être? Alors, on me l'a pas fait comprendre par des mots, mais je trouve que, en fait, et là, je pense que ça peut faire débat ce que je vais dire, et c'est pour ça que je dis que c'est mon avis. En fait, dès que j'ai été sensible avec des filles, je trouve qu'elles en ont profité pour être, genre limite, tu sais, être irrespectueuses dans certaines choses. Genre, je trouve que quand t'es un gars et que tu montres que t'es sensible, en fait, les filles, elles vont plus te dire les choses de sorte à piquer. Alors que, tu vois, genre, si tu montres à un gars que t'es sensible, je trouve que ça va plus être une notion de respect entre nous, de se dire, waouh, genre, putain, le mec, il montre sa sensibilité. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je réagis comme ça. J'ai des copains qui sont très sensibles, ils me le disent ouvertement. Waouh, je trouve ça incroyable. Je serais incapable d'être, de faire ce qu'ils font, tu vois. Maintenant, je fais pas une généralité, hein. Chaque personne est différente, mais je sais que j'ai plus eu des comportements négatifs en montrant mes émotions de la part de la gente féminine que masculine. Et est-ce que tu penses pas, c'est une supposition, je connais pas les personnes avec qui tu traînais, tu vois, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, des fois, en tant que femme, c'est notre manière de montrer qu'on est sensible en piquant l'autre. Ok. Une manière d'être... Enfin, ça dépend des femmes, mais des fois, c'est immature, tu vois. De se dire, ok, là, il m'a blessée, mais j'ai pas l'humilité, je vais pas lui avouer que ça m'a blessée ou que je suis triste, donc je vais te faire du mal en retour. Et des fois, je trouve en tant que femme, on n'arrive pas forcément à voir les signaux chez les hommes quand là, c'est le moment d'écouter, tu vois. Quand là, tu vois la personne en face de toi et tu te dis, ok, maintenant, je vois que là, il a besoin que je l'écoute, qu'il a besoin de me transmettre quelque chose, que c'est sa manière d'être sensible et que je vais pas le recevoir comme moi je le donne, tu vois. Et je sais que, c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé que je me demande pourquoi cette personne n'avoue pas que ça va pas, mais en fait, c'est que la personne ne l'a pas avoué comme moi je m'attendais qu'elle le fasse, comme moi je l'aurais fait, tu vois. Entre femmes, je trouve qu'on est plus en mode, bon, je joue carte sur table, je te dis cache pistache comment ça se passe, mais les hommes, ça va être plus subtil, ou alors ça va être des actions qui vont transparaître que là, ça va pas trop. Ah ouais? Ouais. Ah, tu vois, j'aurais pensé le contraire. Ah ouais? Parce que tu vois, par exemple, je trouve qu'un gars, c'est cash. Enfin, tu vois, sur si ça va pas. Enfin, en tout cas, notamment les personnes avec qui j'ai discuté, soit le gars, il parle pas du tout de ce qu'il pense, donc il garde pour lui, soit ça va péter, et quand tu sais que ça pète, c'est ok. Genre, tu vois, ce qu'il dit, c'est... Par exemple, tu vois, j'ai souvent entendu des copines plus âgées que moi qui me disaient, tu vois, genre quand le papa il s'énerve, c'est tout le monde écoute parce qu'on sait que là il est vraiment énervé, tu vois. Okay. Ou alors par contre quand c'est calme, c'est calme. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris, tu vois. Alors que tu vois, quand une femme jette des pics, je trouve que enfin tu vois, genre je trouve que c'est pas vraiment être noir ou blanc, tu vois. C'est chercher pas chercher la petite bête, mais tu vois, c'est essayer de faire comprendre à l'autre que, tu vois, c'est pas clair. Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi où, en tant qu'homme, tu vois, est-ce que c'est bien d'attendre que ça monte et que ça pète, alors que si, dès le début, il l'avait dit, ça aurait été peut-être plus doux. Ah oui, complètement. Mais parce qu'en fait, je pense qu'en tant que gars, on se dit qu'une discussion sérieuse, ça peut amener des tensions, tu vois. Et... Enfin, tu vois, genre, je pense que la majorité des personnes, que ce soit homme ou femme, on veut la paix. Et donc, je pense que tu peux pas déjà avoir des discussions avec tout le monde. Et donc, tu vois, parfois, tu vas te dire, ça, en vrai, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de me prendre la tête, ou je vais attendre de voir comment ça se passe. Tu vois, par exemple, je suis parti au ski il y a pas longtemps avec des amis. Et tu vois, genre, j'avais une copine qui m'a fait une réflexion sur quelque chose. Et en fait, sur le moment, je me rappelle, ça m'a énervé quelque chose de bien, tu vois. Et je sais que je l'ai pas dit parce que je me suis dit, déjà, j'ai pas envie d'impacter les autres qui sont autour. Et surtout, on est au ski, ça va faire bientôt une semaine qu'on est là, on est fatigué. Enfin, tu vois, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc, tu vois, je préfère me remettre en question et attendre de voir dans le temps comment c'est. Et au final, tu vois, genre 2 mois après, j'y pense encore. Et là, tu vois, je viens seulement de lui en parler.
Okay. Et tu vois, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu m'en parles que maintenant? Et parce que je lui ai dit, je préfère justement ne pas parler sous le coup des émotions, parce que étant déjà quelqu'un de sensible et que je monte très vite en pression, tu vois, genre je peux très bien dire des choses avec une intensité qui représente pas forcément la réalité des choses. C'est juste qu'il y a plein de paramètres qui vont rentrer en compte et je préfère attendre, voir comment c'est dans le temps, et une fois que je suis de retour au calme, on en parle. Et du coup, il t'a fallu 2 mois là pour revenir à tes esprits? Pas pour revenir à mes esprits, mais je me disais plus, tu vois, genre j'y pense. Enfin, il s'est passé plein de choses, donc tu vois, parfois tu y penses pas forcément. Et en fait, je me suis dit, 2 mois après, j'y pense encore, quoi. Donc c'est que ça m'a touché quand même. Ouais. Donc je préfère en parler plutôt que ne rien dire. Et tu vois, genre, je trouve, non, faut discuter. Maintenant, voilà, faut discuter, c'est tout. Ouais. Est-ce que tu trouves que les hommes, ils ont du mal à discuter? Ça dépend lesquels. Certains savent pas discuter. Certains, tu vas essayer de discuter avec eux, ils vont pas savoir quoi te dire. Tu vois, genre, j'ai un copain, par exemple, quand je discute avec lui, je vois bien qu'il fait tout ce qu'il peut pour essayer de discuter, mais il va pas trop savoir quoi dire. Mais je sais qu'il est plein de bonne volonté et qu'il va m'écouter. Et t'en as d'autres avec qui tu peux avoir des discussions, mais vraiment des discussions hyper profondes, pendant des heures et des heures et des heures. Est-ce que c'est aussi la capacité de mettre des mots sur ses émotions, ses besoins? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Tu vois, j'ai un copain avec qui, justement, quand on était beaucoup plus jeune, c'était impossible de discuter. Okay. Et c'était des choses où ça m'avait vraiment gonflé à l'époque. Et tu vois, moi, du coup, j'étais resté vraiment avec cette image de lui qui était très immature émotionnellement parlant et très fermé. Et en fait, aujourd'hui, il est devenu tout l'inverse. Du coup, aujourd'hui, quand on discute, waouh, des discussions de dingue. Et ça fait à chaque fois bizarre parce que j'ai pas du tout été habitué à ça. Et quand t'as l'image de quelqu'un, quand tu t'es fait une image de quelqu'un, c'est difficile de changer cette image-là. Ok. Pour moi, en tout cas. Après, ça dépend des gens. Ok. Et est-ce que t'as vu que tu me parlais du fait que quand tu ressentais des choses, t'avais du mal à en parler tout de suite parce que t'avais besoin de revenir à tes émotions. Est-ce que des fois t'avais des trucs que t'osais pas dire et est-ce que t'as eu des répercussions sur ton corps? Est-ce que ça te donnait mal au ventre quand t'y pensais? Ouais. En fait, c'est une colère que je garde. Déjà, je suis quelqu'un de très rancunier. Donc, si j'en parle pas ou si je mets pas les choses au clair, en fait, je vais rester bloqué là-dessus. Et il peut se passer des mois et des mois et des mois. Moi, je vais rester sur la dernière image que j'ai eue. Ok. Donc, déjà, après, c'est pas quelque chose de bon. Je le sais, mais malheureusement, je suis comme ça. Et ouais, il y a des choses, tu vois, genre que je vais pas oser dire ou que je vais pas dire parce que justement pour pouvoir préserver les autres parce que tu vois je me dis une embrouille dans un groupe c'est jamais plaisant à écouter, c'est fatigant et j'ai pas envie d'être fatigant pour les autres, donc tu vois tu gardes ça pour toi. Et en fait il y a des choses où parfois t'accumules et en fait ça pète plus tard et la personne elle est waouh, il s'est passé quoi? Tu vois, par exemple, j'ai une fille de mon entourage où en fait ça fait des années que déjà moi qui remarque tout, elle a des petits comportements ça peut être très physique, tu vois, ça va être des micro-détails. Mais, tu vois, je me dis, putain, moi en tout cas, genre, j'ai l'impression d'être une merde, genre, quand elle le fait. Et c'est des trucs où tu te dis, tu vas quand même pas parler de ça, c'est n'importe quoi, on est entre amis, on se voit pas souvent, on sait rien. Mais en fait, ça plus ça plus ça plus ça plus ça fait que, tu vois, au bout d'un moment donné, il y a un truc, ouais, il y a une... Enfin, moi en tout cas, ça me provoque une colère et à force une fatigue. Et le problème, c'est que en tout cas, perso, quand je commence à être fatigué de quelqu'un, c'est mort, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe quand... Est-ce que tu vas dire à la personne ou alors peut-être tu prends tes distances et tu parles plus? Honnêtement, je prends mes distances parce que j'ai pas déjà envie, tu vois, genre de créer de problèmes pour rien. Genre, ça me fatigue un peu les problèmes. Je trouve que déjà, tu vois, en tant qu'adulte, on a plein de... La vie est très belle, hein, mais genre on a plein de choses qu'on contrôle pas. Donc si déjà je me dis si en plus moi je rajoute des problèmes sur ce que je ne peux pas contrôler, ça devient vite compliqué. Donc non, j'essaye de m'éloigner. Après tu vois, c'est ça aussi la vie, c'est des gens que tu gardes, des gens que tu ne gardes pas. Il y a des gens que tu as gardés pendant très longtemps et qui au final
juste il n'y a rien avec eux, mais bah, voilà, les chemins diffèrent, donc c'est comme ça. Est-ce que toi, tu pleures souvent? Non. Ok. Non, au contraire, c'est très très rare. Genre, la dernière fois que j'ai dû pleurer, c'était début d'année parce que j'ai perdu quelqu'un. Mais alors avant ça, ouais, ça doit bien faire plusieurs années. Ah ouais, plusieurs années. Ouais, pour que je pleure, faut le faire. Et pourquoi faut le faire, genre sinon ça vaut pas le coup de pleurer. Comme si les larmes te coûtaient un prix cher. Bah, je sais que si vraiment je pleure, c'est que, tu vois, genre, je lâche vraiment le truc, tu vois, genre, tu lâches, quoi. S'évacue. Mais c'est vraiment que j'ai atteint ma limite, tu vois, genre, je lâche. C'est vraiment le mot, je lâche. Est-ce que c'est la honte pour toi de pleurer? Là, je dirais peut-être, j'ai eu cette pensée-là à un moment donné, ouais. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a plusieurs années, quand j'ai perdu mon parrain, j'avais fondu en larmes, mais tu sais, genre quand tu contrôles plus. Ouais. Et je me rappelle passer en gros genre de la pièce, tu sais, où bah il y a le défunt, à la pièce où tout le monde est réuni, à dehors. Et la pièce où en gros genre je suis passé devant tout le monde, je m'en rappelle, plus de bruit, je retiens tout. Et dès que je suis arrivé dehors, j'ai repleuré. Mais je m'en rappelle de ce truc où je bloque tout, tu vois, genre pour pas montrer que je pleure. Mais ça, j'étais plus jeune. Aujourd'hui, si je pleure, bah ouais, je pleure, tu vois. Okay. Ça, je le contrôle pas. C'est plus, bah voilà, aujourd'hui, je le vois vraiment comme quelque chose où... Tu relâches, quoi. Ouais. Et est-ce que cette honte, entre guillemets, c'est toi qui l'as ressenti ou c'est parce que des gens autour de toi t'ont fait comprendre que c'était la honte? Non, c'est moi qui l'ai ressenti. Parce qu'au contraire, la majorité des personnes disent au contraire, faut lâcher. Faut lâcher, faut pas hésiter. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de mon père qui est dans un rôle très masculin. Lui, ça a été le premier qui nous a toujours dit depuis tout petit, faut jamais garder quelque chose pour soi. Faut toujours en parler, faut pas avoir honte de pleurer, faut pas avoir honte de dire quand ça va pas ou des choses comme ça. Au contraire, il a toujours été dans cette dynamique-là. Donc tu vois, même ma mère, ça a été la première, c'était une personne très très sensible. Donc, tu vois, on a grandi dans cette douceur aussi. Enfin, tu vois, c'est des choses où les bisous, les câlins, la douceur, les mots doux, la douceur d'une maman, on a grandi là-dedans. Donc, tu vois, c'est aussi de la sensibilité. Et je sais que non, j'ai pas honte. Et d'ailleurs, tu vois, lorsque j'ai des copains qui pleurent ou des choses comme ça, je me suis jamais dit, putain, je sais pas quoi faire. Ou putain, c'est une merde, tu vois. Au contraire, je trouve ça très très bien. Quelqu'un qui exprime ses émotions, on avance, c'est quelque chose de très positif. Ouais. Mais moi, de là à le faire, c'est pas que je le veux pas, c'est que quand je pleure, c'est que je suis à bout. Ok. Mais c'est très rare. Et pourquoi il y a une forme de respect du coup quand c'est les autres qui pleurent? Genre, quand c'est un homme, c'est plus difficile. Parce qu'il montre. Moi, je trouve que montrer ses émotions, c'est... Après, c'est comme ça que je le vois, mais je trouve que montrer ses émotions, c'est ouvrir une porte aux autres pour qu'ils aient possiblement quelque chose avec lequel te piquer. Je le vois comme ça, tu vois. C'est être à nu un peu. Ouais, carrément. C'est se dénuder devant quelqu'un sans savoir s'il va nous prendre en photo et nous poster sur Internet. Ouais, peut-être pas prendre en photo non plus, parce que bah, tu vois, si jamais, imaginons, moi, genre, ça m'arrive, quelqu'un me dit, ah, t'es en train de pleurer, bah ouais. Bah ouais, tu vois, genre, enfin, t'es con de penser comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est plus en fonction de ce que tu peux dire, tu vois. C'est pas ce que je montre, c'est plus ce que je dis. Moi, j'ai peur de ça, tu vois. Je fais très très attention. En fait, le regard des autres en lui-même, genre, je m'en fous dans le sens où je suis ce que je suis, mais c'est plus ce que je vais dire, j'ai peur de ce qu'on peut en faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Change le sens? Ouais, par exemple, genre qu'on change le sens ou alors que on utilise ce que j'ai dit contre moi parce que, tu vois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé où je montre quelque chose et en fait, au bout d'un moment donné, on le retourne contre moi. Okay. Donc en fait, je sais qu'aujourd'hui, je fais vachement gaffe à ça, tu vois. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression d'avoir des gens malveillants? Enfin, c'est... Je dirais pas malveillant parce que c'est un grand mot, malveillant. Mais pour moi, sous le coup des émotions, tu peux justement piquer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et pour piquer, on va se servir des choses qui peuvent toucher la personne. Et justement, les choses qui sont sensibles pour quelqu'un, la personne va en parler.
Ça peut être sa famille, ça peut être quelque chose qui fait que la personne n'a pas confiance en lui ou des choses comme ça, mais ouais, je fais assez attention à ça. Que ça devienne une arme contre toi. Voilà, exactement. Ok. Ça m'est déjà arrivé, ouais. Ok. Et donc je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas peur d'en parler, mais en fait, je vais faire attention à comment j'en parle, tu vois. Ok. Genre, et avec qui, du coup? Comment? Aussi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ok. Mais tu vois, c'est bizarre, mais par exemple, en soirée, je sais que je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'ai pas peur de discuter avec les gens. Et il y a certaines personnes, en fait, elles vont te confier des choses sur leur vie, et du coup, toi, tu vas le faire aussi. Et c'est bizarre parce que tu vas dire, putain, mais je m'ouvre vachement. Mais en fait, la personne, si elle s'ouvre à toi, et que toi, tu t'ouvres à elle, c'est 50-50, tu vois. Mais si t'as une personne en face qui ne s'ouvre pas du tout, bah elle, en fait, elle se confie pas du tout à toi. Donc, tu vois, il n'y a pas ce truc de 50-50. Pour moi, l'égalité, c'est très important. Genre, le fait de se dire les choses, c'est bête, mais c'est aussi une manière de se défendre, tu vois. Ok. Genre, je me dirais pas si, bah voilà, tu vois, genre toi, alors tu m'as critiqué là-dessus, je vais le faire parce que, au contraire, c'est quelque chose où je me dis, bah moi, c'est des choses que je ne cautionne pas et je vaux mieux que ça, donc je le ferai pas. Mais, je sais pas, ça me rassure quand même de me dire, bah genre la personne, elle s'est ouverte, c'est qu'elle est quand même assez intelligente et que, bah tu vois, la personne, elle peut se dire, bah je vais peut-être faire attention quand même parce que, bah moi, je lui ai dit ça. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Je sais que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, genre, de me méfier de ce que je vais dire et à qui je vais le dire, en fonction de si je sais que, par exemple, la personne, elle aime bien les ragots, elle aime bien les rumeurs, ou qu'elle va le dire. Enfin, je sais que, par exemple, si c'est une personne qui a beaucoup d'amis, je vais peut-être moins le dire, parce que je sais pas à quel point elle va le dire à des gens, tu vois. Mais c'est vrai que, dans mon entourage, en tout cas, dis-toi, j'ai presque jamais vu un homme pleurer. Ah ouais? Non. Ok. Enfin, à part mon copain. D'accord. J'ai jamais vu un homme pleurer, et même mon copain, je l'ai vu pleurer genre 3 fois. Donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Comme si, genre, entre hommes, c'est vraiment un truc qui te coûte de l'argent, tu vois. Ah bah... Genre, ils préfèrent se faire arracher un bras que de pleurer devant toi. Et genre, ils vont se cacher, ou alors ils vont me dire peut-être une semaine après, ouais, alors, à ce moment-là, j'avais pleuré, mais je t'avais pas dit. Ouais, voilà. Pour moi, c'est... En fait, c'est du contrôle. Tu vois, genre... Pour moi, si tu... Par exemple, tu vois, je sais pas, mais... un homme qui pleure devant quelqu'un, il n'a pas le contrôle de ce que la personne en face, elle peut penser ou elle peut dire. Et ça peut être vachement angoissant. Alors que, si, je sais pas, même sans parler des pleurs, si tu relâches, je sais pas, par exemple la colère ou des choses comme ça dans ton coin et que tu reviens plus tard pour en parler, au moins tu t'es sous contrôle. Tu contrôles ce que tu dis, tu contrôles ce que tu fais attention, t'es redescendu en pression et tu laisses pas tes émotions de gagner. Et je trouve que un homme va moins contrôler ses émotions qu'une femme dans les émotions vraiment importantes, tu vois. Okay. Je trouve qu'on va beaucoup moins gérer que ça. Les femmes gèrent beaucoup mieux leurs émotions que les hommes, je trouve. Est-ce que c'est parce qu'on vous a pas appris à le faire? Je sais pas. Je dirais plus que ça s'apprend. Que ce soit, je pense pas qu'une fille te dira on m'a appris à gérer mes émotions. En général, surtout maintenant dans notre génération, c'est chacun qui apprend à gérer ses émotions. Ouais, je trouve Parce ça que dommage. dommage. Je trouve ça dommage qu'il y a plein de gens, ils apprennent super tard qu'en fait, tu ressens des émotions, mais le but c'est pas de les jeter, c'est d'apprendre à les recevoir, de les contrôler et de savoir quand est-ce qu'il faut les laisser déborder ou non, sans te laisser emporter. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'apprend pas. Et genre, surtout en période de l'adolescence, où en vrai, c'est là où on est dans la quête de l'identité. Et c'est là où on se crée des amitiés. Et des fois, quand tes émotions débordent, c'est là où tu peux perdre ces amitiés. Parce que tu deviens trop encombrant pour les autres. Et du coup, ça entache leur propre espace. Et genre, je connais des adultes qui ont du mal à gérer leurs émotions, même quand t'as 50 ans, même quand t'as 60 ans, parce que on t'a pas appris à le faire, tu vois. Je trouve que c'est dommage, en tout cas. Comme tu disais, l'intelligence émotionnelle. Savoir reconnaître que là, ça va pas bien, que là, t'as besoin d'une pause. Souvent, genre, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé quand j'étais ado, de me laisser emporter par la colère, pareil. Au lieu de recevoir le fait que je suis en colère, mais comprendre pourquoi t'es en colère, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais moins en colère, et ne pas réagir sur les autres, tu vois, parce que les autres t'ont rien demandé si t'es en colère. Genre, t'as pas à jeter ta colère sur autrui, tu vois. Et je trouve que c'est vrai qu'on va te dire ah ouais mais lui vas-y c'est une mauvaise personne, ou lui, on va te juger sans essayer de comprendre et te dire là t'as été en colère, c'est dommage, peut-être que la prochaine fois t'aurais dû réagir comme ça. C'est un truc qu'on comprend tout seul
mais c'est vraiment quand tu as perdu quelqu'un, tu vois, ou quand il y a eu un drame qui s'est passé, que tu l'apprends, mais il n'y aura jamais personne qui va venir vers toi et te dire « Ok, cette émotion, t'as pas géré. T'as pas réussi à la gérer. Peut-être que la prochaine fois, tu pourrais faire ça autrement, tu vois. » Je trouve qu'on ne le dit pas entre nous, comme si c'était tabou, un peu, les émotions. Ah, c'est là, tu vois, ce que je me dis, genre la communication et la compréhension, c'est important. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, par exemple, je vois que j'ai mon meilleur pote, c'est une personne avec qui, quand on s'est rencontrés, j'avais vécu des choses en fait sur le plan professionnel où ce que j'avais dit, par exemple, ça avait été très très mal tourné. Okay. Et du coup, ça m'avait énormément blessé, je m'étais énormément refermé. Du coup, je faisais confiance à personne, très sincèrement personne. Et quand lui, genre, je l'ai rencontré il y a quelques années, en fait, ça a été la première personne qui, waouh, genre, tu vois, genre lorsque du coup, par exemple, tu vois, je lui avais dit, tu vois, je sais pas, genre, j'ai peur qu'après l'IFSI, par exemple, on se perde, des choses comme ça. Et il m'a dit, ah non, mais tranquille. Genre, y a pas de souci, moi aussi je t'aime et tout. Et wow, j'étais resté con en mode, putain. Tu vois, il montre aussi, enfin, il montre vachement. J'étais, waouh, c'est dingue à quel point lui, j'ai l'impression que ça sort comme ça. Et moi, je me torturais la tête et j'étais, waouh. Et en final, tu vois, ce gars-là, il m'a permis de relâcher la pression vachement. Lâcher prise. Ouais. Et c'est surtout aussi de, tu vois, par exemple, il y avait des fois où, moi qui monte très vite en pression, qui suis très grognon par moment, des choses comme ça, tu vois, par exemple, je sais pas, il voulait me parler d'un truc et j'étais là, c'est pas le moment, faut me laisser. Il était ok, tranquille. Et il me disait, dans tous les cas, soit on en parlera après, si t'as envie d'en parler, tu sais que je suis là, et si. Il n'y a pas de souci, si t'as pas envie d'en parler, on n'en parle pas, si t'as envie, on en parle, mais il n'y a pas de souci, je suis là en fait quand t'auras besoin. Et le fait de savoir je suis là quand t'auras besoin, déjà juste ça, ça calme, ça met pas une pression. Alors que, tu vois, par exemple, dans certaines relations que des potes peuvent avoir ou des choses comme ça, moi je sais que moi le premier, lors d'une des relations que j'ai eues, je disais, mais même moi je ne respectais pas ce que ma partenaire disait. Elle me disait là j'ai plus envie de parler. J'étais ah non, on va parler tout de suite. Et en fait ça m'était, tu vois, je respectais pas ce dont la personne avait besoin en face. Et le problème c'est qu'en fait ça crée encore plus de problèmes. Donc en fait tu vois, on discute, on communique, elle communique avec moi, mais moi je respectais pas, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et au final avec du recul, tu vois, et voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et ouais, aujourd'hui, j'essaie vraiment d'être le genre de personne où, écoute, quand t'auras besoin, si jamais t'as envie d'en parler, pas de souci. Je suis très d'accord avec le fait que t'as dit que, genre, la compréhension, surtout, c'était important. Parce que souvent, on nous dit, la communication, c'est la clé. Mais en fait, t'as beau parler, si la personne ne comprend pas ce que tu dis, en fait, on parle pas dans la même langue. Donc, on a beau communiquer, ça va pas fonctionner, en fait. Donc, t'es obligé, parfois, de te remettre en question, de savoir appuyer sur la table, même envers toi-même. Et des fois, genre, moi, j'ai compris plus tard qu'il y avait des relations qui se sont terminées, que j'avais l'impression que c'était à cause de l'autre, mais en fait, c'était moi qui n'avais pas compris. J'avais pas compris que, genre, ça passe pas dans les deux sens. Et je trouvais que c'était hyper intéressant aussi de se dire, c'est hyper important de savoir écouter. Que souvent, je trouve qu'entre êtres humains, on a souvent leur tendance à parler, mais pas écouter. Je trouve que c'est une qualité qui est rare, l'écoute chez les autres. Alors que en vrai, c'est hyper important parce que comment tu veux développer une relation saine si tu sais pas écouter, c'est compliqué, tu vois. Faut se comprendre en fait. C'est même, tu vois, genre le fait de, tu sais, genre par exemple, t'as certaines personnes, genre des couples vraiment soudés, ils vont se dire là, juste en la regardant ou juste avec ce qu'elle transmet, je sais que c'est pas le moment. Je vais la laisser et voilà. Tu vois, par exemple, je pense ma cousine, son copain est très sanguin. Et au début, elle avait beaucoup besoin d'être dans la communication, etc. Mais lui était tellement, sur le moment, au contraire, faut me laisser. Et elle comprenait pas. Elle était, mais non, mais moi, j'ai envie d'être là pour toi. J'ai envie de t'aider. J'ai envie qu'on voit ça maintenant. Et au final, en fait, elle a compris en fait, il a besoin de temps pour se calmer, pour reprendre ses esprits. Il a besoin de ces petits rituels pour reprendre le contrôle. Et une fois qu'il a repris le contrôle, il m'en parlera. Donc, en fait, tu vois, c'est son copain qui revenait vers elle. Et je trouve ça, c'est de la compréhension. Ouais, je trouve que c'est super difficile. Moi, en l'étant fait, en essayant de justement garder le fait que tu as envie de communiquer maintenant, parce qu'en fait, tu sais, quand tu as cette forme de il faut communiquer pour que ça se débloque et que ça te fait mal au cœur si tu attends plus longtemps, tu vois.
essayer de fermer sa bouche et de rester dans son coin et attendre. C'est tellement difficile quand l'autre a besoin d'espace, tu vois. Ouais, mais tu vois, lors de ma précédente relation, lorsque moi qui ai besoin de temps pour redescendre, si je parlais tout de suite de quelque chose avec mon ex, en fait, malgré la discussion qu'on avait qui était très productive, en fait, j'étais pas redescendu. Donc le problème, c'était que malgré la super discussion qu'on avait eue, en fait, j'étais encore énervé après. Et le problème, c'est que, en fait, du coup, tu vois, il n'y avait pas vraiment ce clap de fin. Ok. Et c'est pour ça, tu vois, j'ai envie de te demander, toi, comment tu gères les conflits, par exemple. Nous, je sais que généralement, au début, c'était très vite, ça partait très vite en conflit. Et maintenant, c'est plus des discussions qui peuvent être houleuses, mais on est plus sur des discussions. Il n'y a plus tant de conflits. On est plus en mode, ok, là ça va pas, là je vais pas bien, tu vois. Là, ce que tu as dit, ça me fait mal. Et direct, on se dit, ok, qu'est-ce qui t'a fait mal ? Et là, c'est une discussion. Genre, c'est vraiment une discussion qui peut durer 3 heures, parce qu'on est énervé, mais on est plus sur exprimer pourquoi ça va pas, comment ça pourrait aller mieux, qu'est-ce qu'on pourrait mettre aujourd'hui en place ou dans la semaine qui suit en place pour aller mieux. Mais du coup, c'est vrai qu'on a construit, entre guillemets, cet espace où les conflits, il faut essayer de diminuer. En tout cas, par exemple, quand je sais que je vais pas réussir, je me dispute en chuchotant pour être sûr que on calme le ton, baisser d'un décibel. Parce que je trouve que très vite, quand c'est tes émotions qui parlent, tu cries, mais en fait, tu sais, genre le fait de crier, ça ramène une dimension plus violente. Alors que crier en chuchotant, en tout cas, moi, ça m'aide à faire en sorte que l'embrouille soit plus calme dans ma tête. Et du coup, généralement, lui aussi, il va se mettre à chuchoter. Et du coup, on va être là en mode, mais non, alors il n'y a personne. Et on va chuchoter. Et du coup, généralement, on va se dire, en fait, c'est con ce qu'on dit. Ouais, ça calme. En fait, je trouve que, tu sais, lorsque tu t'énerves avec quelqu'un, par moment, tu sais même plus pourquoi tu t'embrouilles. C'est juste, en fait, tu t'énerves parce que l'autre est encore énervé et du coup, tu t'énerves aussi. Et parfois, c'est pourquoi t'es énervé ? Parce que toi, t'es énervé. Et... Alors que, ouais, franchement, t'as raison. Et tu vois, ça revient justement sur le fait de comprendre ses émotions, ce que tu disais tout à l'heure. Et je trouve ça trop bien. C'est très difficile. Je trouve que, en tout cas, moi, j'ai vraiment appris. T'as appris toute seule ou... J'ai appris toute seule et avec mon copain qui me faisait comprendre que, tu vois, il n'y a pas raison à s'énerver parce que c'est vrai que ma manière d'exprimer le fait d'être blessé, c'était souvent de me mettre en colère, alors que des fois, tu peux être blessé. Enfin, il y a des degrés d'être blessé, tu vois. Donc, toutes les manières d'être blessé ne nécessitent pas d'être énervé. T'es stressé comme personne ? Je dirais que j'aime bien contrôler aussi. Et du coup, quand je contrôle pas, c'est vrai que je suis moins à l'aise. Parce que justement, contrôler, c'est ma manière d'être moins stressée. Si je sais comment ça va se passer, je suis pas stressée parce que j'ai une ligne qui se déroule. Genre, je vais faire une liste, je vais faire un petit schéma. Je sais comment ça va se passer. Donc, je suis moins stressée. Et dès que je contrôle pas, là, c'est plus compliqué. D'être moins stressée. Et je sais que, par exemple, mon copain, il est beaucoup plus calme. Mais est-ce que, toi, de ton côté, t'as déjà fait part de ta sensibilité envers une femme, par exemple, et que t'aurais aimé qu'elle réagisse d'une manière concrète pour donner, en tout cas, des pistes aux auditrices qui nous écoutent ? Est-ce qu'il y a une manière, en tout cas, que les hommes préfèrent qu'on est réceptive aux signaux ? En fait, je pense que c'est surtout le respect. Je pense que... C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, tu vois, par exemple, nous, les gars, on va beaucoup se retenir parce qu'on vous respecte beaucoup et pour calmer le truc, tu vois, ok, je vais pas m'énerver. Je prends sur moi parce que je veux pas lui faire de mal, je veux pas la blesser, etc., etc. Et en fait, par moment, je sais que j'ai des copains qui m'ont déjà dit, mais en fait, elle respecte pas ce que je lui demande. Le respect, c'est pas seulement bien parler, c'est pas seulement ne pas insulter, c'est aussi, ok, je sais que je sais que la personne, elle a besoin de temps pour se calmer et on en parle après. C'est ça du respect. Après, de là à faire exact, tu vois, chaque personne est différente, mais ouais, je pense que ce qui est important, c'est de poser la question à ton copain, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait gérer les conflits ? Comment est-ce que toi, tu aimerais que moi, je revienne vers toi ou... Quand tu es énervé, comment est-ce que tu voudrais qu'on réagisse ?
Parce que je trouve ça... Chaque personne est différente. Tu vois, par exemple, une fille, elle dira, bah moi, je sais que j'ai besoin de voir que tu es là pour moi, parce que pour qui, pourquoi, chacun a son histoire. Peut très bien y avoir une blessure d'abandon, ou blessure de pas confiance, ou il peut y avoir plein de choses, la peur du rejet, tu vois, il y a tellement de choses. Faut discuter, faut mettre des mots sur ses peurs, et au contraire, ça permet d'être rassuré et de communiquer. Ok, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que on a tendance à juste dire ok, on parle, mais des fois, ouais, il faut juste se taire. Oui. Faut fermer ça, nous aussi. En fait. Mais nous aussi. Il faut savoir écouter ce que tu disais tout à l'heure. C'est une question de respect, je trouve. C'est un respect de l'autre, tout simplement. Okay. Et dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à offrir à quelqu'un qui serait pas encore passé par les étapes dont tu es passé pour comprendre que ta sensibilité ou essayer de mieux la gérer? Est-ce que tu aurais un conseil à offrir à quelqu'un de plus jeune pour ses prochaines années? Ouais, je dirais de pas en fait avoir peur de la voir en face. Faut pas comment dire, ne pas l'écouter, faut pas en faire abstraction ou faire comme si elle n'était pas là. On a tous une sensibilité. On peut être plus sensible que d'autres, on peut être plus vite irrité que d'autres. Je trouve que le principal, c'est de savoir en fait la gérer. La gérer, ça veut pas dire faire en sorte qu'elle ne nous impacte pas. On sera toujours impacté par notre sensibilité, mais c'est plus, ok, en fait, c'est savoir faire le point. C'est, ok, bon là, par exemple, je sais que je suis énervé, je sais que je me sens comme ça en ce moment, je vais peut-être ralentir la cadence pour être un peu moins fatigué. Ok, là, je sais que telle personne, si je vais la voir, je sais que ça va me rendre anxieux, je sais que ça va m'énerver. Bah écoute, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça se passe bien? Soit on discute avec, soit au contraire on en parle avec des copains pour savoir qu'on n'est pas tout seul, et essayer de relâcher la pression, parce qu'on sent que là on va peut-être pas gérer tout seul. Il y a plein de choses, mais c'est vraiment essayer de mettre en place des mécanismes pour gérer ses émotions. C'est vraiment de la gestion. Donc ouais, je dirais savoir s'écouter. Est-ce que toi, tu aurais un conseil que tu appliques, que tu te donnerais à toi-même dans 10 ans? Continuer ce que je fais en ce moment. Tu vois, j'apprends beaucoup à gérer mes émotions. Je sais que j'essaye beaucoup de discuter, mais je sais que en fait, je prends soin de moi. C'est-à-dire, je fais plus en fonction des autres. C'est-à-dire, je vais vraiment essayer, tu vois, genre de ne pas impacter les autres par mes émotions, parce que très vite, tu vois, genre j'ai peur d'avoir des regrets de merde. Là, j'aurais dû me taire. Donc j'essaie vraiment de faire attention et de, ok, est-ce que ça a été ok pour toi? J'essaie toujours d'avoir un retour. Et si jamais je vois que ça ne mène à rien, je vais pas me torturer l'esprit. Bah écoute, déjà j'ai essayé d'être le plus intelligent de nous deux et de voir un petit peu comment ça se passe. Maintenant, écoute, si la personne en face, elle est pas réceptive, ou que en fait elle s'en fout, ou que je vois que ça mène à rien, je vais pas forcer. Je contrôle ce que je peux contrôler. Tu vois, je veux juste avoir bonne conscience. Des erreurs, on en fait tous. J'en ferai encore. Et voilà, le principal, c'est de savoir en tirer profit et de savoir se remettre en question. Okay. Et ton conseil, en tout cas aux femmes qui ont cette problématique avec leur homme? Discuter. Tu leur dirais de respecter. Ouais, savoir discuter, leur poser la question de comment est-ce que toi, tu voudrais qu'on gère nos conflits, comment est-ce que tu voudrais que je me positionne lorsque tu as des problèmes. Parce que vous, les femmes, vous êtes beaucoup dans... Il y a un problème, on en discute. Nous, on est plus dans, il y a un problème, je le gère de mon côté et je t'en parle après. En tout cas, c'est ce dont moi j'ai vu en parlant avec des amis. Après, chaque homme est différent, chaque personne est différente. Mais ouais, en discuter, savoir comment chacun gère ses émotions. Okay. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour avoir pris le temps de discuter avec nous sur cette chaîne. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, me donner des petits retours, m'envoyer des petits commentaires, et puis partager cette vidéo. Et j'espère qu'on te retrouvera vite sur cette chaîne. Avec grand plaisir. Je vous fais tous des bisous, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Ciao.